Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité entretien de cœur à cœur qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de la Journée de la santé mentale le 10 octobre de chaque année. C'est la Journée de la santé mentale. Aujourd'hui, on va parler mais le thème en fait, c'est à travers la tempête. Fait que, on va explorer différentes facettes, on va voir différentes avenues de réflexion pour nous aider à passer à travers les différentes tempêtes de nos vies. Si vous êtes là, vous pouvez nous laisser un coucou dans les commentaires juste pour nous dire que vous êtes là parce que sinon, on ne voit pas qui est avec nous. Et aussi, tout au long de l'activité, si vous voulez, vous pouvez laisser des commentaires pour nous partager un peu vos propres réponses aux questions qu'on va aborder. Si vous avez des questions aussi concernant ce que nous, on vous propose comme réflexion, on va parler un petit peu de notre vécu. Allô, Marc, qui est là. Myriam, tu vois les commentaires? Oui, je les Oui, vois. excellent, merveilleux. Donc, on va explorer plusieurs facettes de comment traverser la tempête dans nos vies. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur et en simultané sur la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud, on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, si vous aimez ça, vous pouvez venir nous rejoindre. Aujourd'hui, j'ai avec moi Myriam Leduc, que vous avez déjà vu, qu'on a déjà vu ici avec nous. Myriam qui travaille chez Centre Jean, donc un autre organisme que j'aime beaucoup. Et on va vous parler en toute transparence, on va vous parler très authentiquement et honnêtement de différentes situations qu'on a vécues, puis de comment on passe à travers ces situations-là. C'est sûr que ce que vous vivez, ça va être différent de ce que nous, on a vécu ou de ce qu'on vit. Ça va être différent de ce que d'autres personnes peuvent vivre. Il n'y a pas de recette toute faite qui est bonne pour tout le monde tout le temps. On ne fait pas des copier-coller dans le domaine du cheminement personnel. Mais si ça peut vous inspirer, ben ça va être une bonne chose. On va être très heureuse de ça. Donc, bonjour Myriam. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi pour nous dire un peu d'où tu viens, comment tu vas en ce moment? Oui, bien, dans le fond, je suis coordonnatrice puis intervenante psychosociale à Alternative Centre-Jean. Euh, Écoute, pour faire le wrap-up de la job, ben ça va faire 5 ans que je suis là. J'aime vraiment ça. J'adore l'équipe, les membres sont incroyables. Oui. Fait que j'aime beaucoup. Sinon, honnêtement, ça va bien. Un peu stressé un matin, mais, mais ça va bien, par exemple. Et toi? Ça va très bien aussi. Je te dirais que, sachant que cette activité-là avait lieu ce matin, il y a toujours, écoute, ça fait 5 ans que je fais ça, puis je fais des conférences en live comme ça de temps en temps, puis j'ai toujours les papillons. Ouais. J'ai toujours les papillons, j'ai toujours le souci de vouloir apporter quelque chose. Fait que, mais je trouve ça important. Faut pas prendre pour acquis, puis faut pas botcher, hein. Non, Fait que c'est important d'avoir le petit houhou, la petite ouais. fébrilité, c'est une bonne chose. Donc, on va Ah, commencer. bonjour Marc. On va commencer, Myriam. En fait, la première question en lien avec le fait de traverser une tempête dans notre vie, ben, c'était justement de voir avec toi, Myriam, c'est quoi une ou des épreuves que tu as vécues dans ta vie, puis comment tu décris ta façon de passer à travers, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ça, le passage à travers? Ah, ben dans le fond, écoute, même à mon jeune âge, j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis ma jeunesse, dans le fond. Beaucoup de violences psychologiques, verbales et tout. Puis ça s'est poursuivi jusqu'à l'adolescence. Fait que ça, c'est d'une grosse épreuve, incluant des deuils importants. Par contre, la plus grosse, drôlement, c'est vraiment en 2020. Dans le fond,
J'ai eu un trouble d'anxiété qui s'est manifesté plus fort et accompagné de crises de panique. Le tout a été déclenché en toute transparence suite à une consommation de marijuana. C'est une consommation que j'utilisais pour me calmer depuis plus de 5 ans à ce moment-là. Et il y a un soir, suite à un stress élevé de la vie en général, la pandémie qui venait de déclencher, comment fonctionner à la job, j'ai l'impression que le tout a été un trop plein pour mon corps et ça a été une anxiété qui a été déclenchée. Puis, suite à ça, c'est là que j'ai eu une prise de conscience que je vivais la vie que je voulais pas nécessairement vivre dans mes comportements plutôt, pas nécessairement en lien avec mon travail. Puis, c'était vraiment difficile parce que j'ai perdu une certaine confiance, un certain contrôle en moi-même, en ma santé mentale, même avec mon corps, les sensations physiques que les crises de panique pouvaient procurer à ce moment-là. Fait que j'avais toujours l'impression de mourir. Fait que tous les jours, c'était tellement une anxiété élevée que je savais pas trop comment avancer. Puis c'est là que c'était comme quasiment une crise existentielle, honnêtement. Parce que là, j'étais plus Myriam. On dirait que j'étais juste un petit morceau de Myriam, mais plus celle que je croyais être. C'est vraiment difficile. Par contre, j'ai beaucoup de chance dans tout ça parce que j'ai décidé d'enlever le masque de la femme forte, que tout va bien dans la vie. Puis j'en ai parlé à ma conjointe, j'ai parlé à ma famille, que ça va super bien maintenant, à ma directrice, à des amis. Fait que vu que j'ai parlé à plusieurs personnes qui touchaient tellement différentes sphères de ma vie, ils m'ont tout accueilli. Là-dedans, ils ont pris le temps de m'accepter dans ma transition. J'aime ça. Je préfère appeler ça une transition parce que maintenant, ça va beaucoup mieux. Puis, c'est là que j'ai décidé de faire des changements pour mon bien-être. Mais quand on est accompagné, ça fait toute la différence. Surtout quand on a un stress via la job aussi, parce que je suis quand même intervenante en santé mentale. Fait que là, c'était un peu l'ironie de moi, je vais pas bien, mais il faut que je continue à aider les autres. Fait que heureusement, j'avais quand même, j'ai toujours cette directrice-là qui était super accueillante, qui m'a accompagnée là-dedans. Fait que ça a enlevé tellement une pression sur mes épaules, honnêtement, là, sur tout, vraiment. Parce que j'ai l'impression aussi qu'on peut avoir un sentiment d'imposteur quand nous, on va pas bien, puis on dit on va aider les autres. Fait que ça aussi, ça a été vraiment une anxiété, une pensée récurrente qui venait à ce moment-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'intervenantes, surtout pendant la pandémie, que pas nous autres aussi, on vivait un stress par rapport à tout ce qui se passait. Puis là, d'aider les autres. Fait que déjà, notre batterie, j'avais l'impression, était à 50%. Fait que de donner les 50% qui nous restait, c'était pas toujours évident. Par contre, je trouve que ce moment vraiment difficile dans ma vie m'a aidé à me découvrir, à vraiment prendre conscience de qui je veux être, comment je veux me parler intérieurement, ça a juste été une prise de conscience vraiment de la vie que je voulais. Bref. Puis c'est drôle parce que quand que j'ai entendu ta question et tout, j'avais tout de suite une image c'est comme comment le cheminement s'est passé. Puis au début, un peu en cliché, c'était le manège qui tournait sans cesse. J'avais aucune stabilité, ma tête tournait en rond tout le temps. Mais avec le temps, maintenant que j'y pense, que je suis plus dans ce roller coaster-là sans cesse, excusez, je vois ça plutôt comme faire du kayak. Tu sais, drôlement, il y a des moments que c'est plus dur. Tu as des vagues, tu as des rushs, let's go. Puis après ça, tu as quelque chose de calme, un bel environnement que tu dis, wow, OK, ça fait du bien. Puis pour moi, avoir passé au travers de ça, l'espèce de sentiment d'impuissance totale sur soi-même, je vois ça comme un cadeau parce que maintenant, je comprends une certaine détresse que quelqu'un peut vivre, à quel point qu'on a besoin d'être accompagné à un certain point aussi, mais il faut aussi s'aider, de faire les changements nécessaires pour que ça l'arrive. Puis c'est sûr que là, je nomme tout ça comme si c'était un petit walk in the park, là, mais pas du tout.
Pas du tout. Écoute, même encore aujourd'hui, des fois, ça peut m'arriver d'avoir une surmontée d'anxiété. Heureusement, j'ai plus de crise de panique. Ça fait quand même plus de 2 ans de ça. Mais des fois, l'anxiété va arriver, puis un moyen que moi j'utilise, c'est vraiment de me parler à voix haute. Parce que c'est souvent quand on est en anxiété, on est envahi par nos pensées, puis on se parle pas. On n'entend rien d'autre sauf nos pensées qui tournent, puis qui tournent, puis qui tournent. Puis c'est toujours les pires pensées, évidemment, parce que c'est pas le fun. Mais des fois, de juste se parler à voix haute, ça réveille, ça casse. Tu reviens au moment présent. Puis ça, c'est un moyen que je trouve vraiment effectif, en tout cas personnellement, pour casser un peu l'anxiété, puis de réussir à gérer, puis de revenir à soi-même, puis à se dire, OK, attends une minute, qu'est-ce qui se passe présentement? Souvent, moi, c'est ça que je vais me poser comme question. OK, Myriam, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'élément déclencheur présentement? Y a-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose? C'est-tu peut-être un contenu que tu as lu ou que tu as vu qui vient te chercher un petit peu plus à l'intérieur, qui est un trigger? Puis, à ce moment-là, quand j'accepte que ça m'arrive, c'est là que je prends le temps de décortiquer pourquoi que ça me dérange. OK, peut-être qu'aujourd'hui, je suis juste de mauvaise humeur. Ça me tape ses nerfs. Des fois, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un me dit que ça me ramène dans mon passé quand j'étais enfant. Ou que ce soit fait que ça peut toucher des petites blessures d'enfance qui sont toujours aussi effectives, pas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose qui se fait en nous, je crois, quand on passe au travers d'une épreuve difficile comme ça, que quand on se parle avec compassion, de l'amour, puis qu'on se ramène au moment présent, puis qu'on s'accompagne nous-mêmes là-dedans, qu'il y a quelque chose de magique qui peut se produire. Fait que là, je sais que j'ai vraiment élaboré grandement là, pour ça, mais écoute, j'ai touché plusieurs sphères, mais c'est ça. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, ce que tu dis, ça me rappelle aussi l'importance de, tu sais, d'être un allié pour nous-mêmes, hein, parce que des fois, on a des épreuves qu'on passe à travers, peut-être, tu sais, par nous-mêmes. Tu sais, tu as parlé de consommation, de dépendance, tu sais, c'est toi avec toi, mais des fois, ça peut être des situations avec d'autres personnes, puis il y a des personnes autour de nous. C'est pas tout le monde qui est beau et gentil tout le temps, là. Tu sais, des fois, on a des relations malsaines, puis là, ben, il y a des personnes autour de nous qui peuvent nous amener à vivre des épreuves, mais tout ça existe. Est-ce qu'il faut absolument qu'on soit un bourreau envers nous-mêmes aussi? Tu sais, on rajoute de la détresse quand on n'est pas un allié de soi-même. Fait que, tu sais, je trouve ça important quand tu dis, parce que, tu sais, souvent, les gens, ils vont dire, c'est important de s'écouter. Oui. Mais quand on s'écoute, souvent, tu sais, on va écouter, bon, notre corps, nos réactions, nos pensées qui spinent, là. Puis, comme tu disais, c'est pas tout le temps les meilleures pensées qui flottent autour. Mais, tu sais, si tu écoutes ça, t'es pas plus avancé nécessairement, mais si tu parles à voix haute, puis que tu t'écoutes dire toi-même ce que tu penses vraiment, puis ce que tu vois, ben là, c'est à l'extérieur de toi, tu es en train de le dire, tu l'as nommé, puis là, ben, des fois, il y a des prises de conscience qui font comme hey, je peux pas croire que je pense ça pour de vrai. Oui. Puis là, tu vois les liens, tu te dis, ben, je peux bien me sentir de même. Je peux bien vivre comme ça. Si c'est ça que je pense vraiment, puis là, ben, tu as vu quelque chose. Oui. Puis tu peux faire quelque chose avec quand tu l'as vu, là. Fait que se parler à voix haute, c'est vraiment un bon truc. Puis tu parlais aussi de l'importance de revenir au moment présent quand ça commence à spinner, là, quand le tourbillon embarque. J'appelle ça le tourbillon descendant. On s'en va nowhere good, là. C'est pas bon. On sait qu'on s'en va dans le noir puis ça spinne. Est-ce que tu as d'autres trucs pour revenir au moment présent que tu pourrais partager avec les personnes? Ben, moi, en fait, c'est sûr que je trouve bénéfique pour moi-même. Je ne sais pas si ça va un peu répondre à autre question, mais pour moi, c'est de retrouver l'équilibre, c'est d'aller en nature. Pour moi, ça a été un moyen, surtout dans les moments les plus difficiles que j'allais vraiment pas bien, c'est que j'allais tout le temps dehors. Puis heureusement, comme je vous dis, ma conjointe a été
juste wow, super. Elle m'a vraiment accompagnée là-dedans. Elle ne m'a pas abandonnée pour Saint-Saëns, vraiment, là. J'étais vraiment choyée de la vie. Parce que peu importe le moment, même quand moi, je ne le disais pas, euh, elle voyait tranquillement que j'angoissais sur le divan, puis j'étais plus bien, puis j'étais toute crispée, puis j'étais juste plus là. Elle me disait, viens, on s'en va dehors. Viens, Ah, on s'en va sur le bord de l'eau. Là, puis souvent, qu'est-ce qui se passait, c'est que je pouvais m'asseoir là pendant un temps sur le bord de l'eau, puis pas parler pendant des heures. On dirait que pour moi, c'est comme si je rechargeais ma batterie carrément. J'étais un téléphone sur charge à ce moment-là, sur ma rush. Puis c'était tellement important pour moi d'aller là que c'était devenu un moyen récurrent tout le temps. Puis même encore à ce jour-ci, quand il fait beau, qu'il fait pas beau, je m'en fous, je sors. J'ai besoin de sortir de quatre murs, j'ai besoin de voir autour de moi, de sentir la nature, que ce soit de la neige sur le bout du nez ou les pieds dans le gazon ou même sur la roche. N'importe quoi, il y a quelque chose personnellement en moi qui, je sais pas, c'est un bien-être inexplicable, je trouve, jusqu'à temps qu'on le vit. Un autre moyen, drôlement, puis vous allez rire parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les cristaux. Puis pour moi, c'est mon moyen que si je suis pas capable d'être dans la nature, comme mettons aujourd'hui, un matin, j'étais stressée, évidemment, je peux pas aller en dessous d'un arbre puis faire mon live. Fait que un moyen, c'est que j'amène souvent des petites roches. Comme depuis tantôt, ça, c'est quelque chose qui me calme. C'est juste de la frotter, de la toucher. Moi, je me suis créé un lien que ça vient de la nature. Fait que pour moi, c'est comme je serais un petit bout de nature qui m'appartient. ouais. Fait que c'est un moyen pour moi que j'aime beaucoup. Mhm. Sinon, un autre moyen, drôlement, c'est de faire de l'exercice. Encore là, je sais que tout le monde nomme ça, mais quand on l'applique vraiment, qu'on le fait avec une amie ou un ami ou un chum, une blonde, peu importe, euh, vu que c'est ensemble, ça fait tellement un autre bienfait que de le faire tout seul puis de dire, oh, je vais être en forme, je vais être en santé. Non, il y a vraiment un esprit d'équipe, de ne pas se sentir seul. On s'enlève encore là de notre anxiété ou nos épreuves qui nous gardent dans notre tête sans arrêt, qu'on se sent le plus seul au monde. Mais de faire quelque chose avec quelqu'un, ça enlève aussi cette pression-là, ou l'impression plutôt qu'on est toujours seul. Fait que ça, c'est des Ouais. moyens que j'aime bien. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, ça vient de me popper parce que tu parles du lien qui est important que tu fais dans ta tête entre un objet puis un état, tu sais, de dire l'objet, la roche, ben c'est la nature, c'est le lien que tu as fait, tu as programmé ça, puis là, ben ça l'amène à un état de calme, autant que si tu étais en dessous d'un arbre. Puis ça, c'est tu sais, c'est de la programmation, là. Oui, Tu sais, on se vraiment. programme pour faire des liens comme ça. Puis il y a des liens qu'on fait qui sont plus malsains pour nous, mais il y a des liens qu'on fait comme ça qui sont très bons pour nous. Oui. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je suis un peu comme ça aussi. J'utilise beaucoup les rituels. Moi, j'aime les rituels, tu sais. Je vais commencer la journée, même avant d'ouvrir les yeux, je commence la journée avec une grande inspiration, puis je souris. Puis après, j'ouvre les yeux. Puis peu importe qu'il y ait quelque chose qui me stresse dans la journée ou quelque chose qui m'attend, je trouve que ce rituel-là est important juste pour, tu sais, on commence la journée, là. Oui, Peux-tu commencer du bon pied? Puis après ça, d'avoir des rituels comme ça dans la journée qui font en sorte que peu importe ce que tu vas vivre dans ta journée, qui peut être difficile des fois, ben tu sais que tu as ces moments-là où est-ce que tu vas te ressourcer, puis c'est toi qui te les accordes, tu sais. Fait qu'il y a de l'amour de soi là-dedans aussi, de prendre du temps pour nous, vraiment. de mettre de l'énergie sur notre bien-être. Fait que les petits rituels, c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut aller explorer aussi. Euh, Puis j'ai envie de dire, parce que je trouve ça important qu'on ne perde pas de vue non plus, qu'on parle des épreuves en ce moment, tu sais, traverser la tempête, puis tout ça. Euh, Puis tu sais, tu disais tantôt, Myriam,
sais, on parle de nos expériences personnelles. C'est pas Ouais. copié pour tout le monde non plus. Mais ça m'a fait penser, moi, je connais une personne, en fait, qui avait vraiment une dépendance de consommation aussi, comme ça. Puis c'était pour, tu sais, pour s'apaiser, pour être capable de dormir, pour être capable, tu sais, puis c'était vraiment tout le temps, tous les soirs, depuis des années. Et cette personne-là a arrêté, mais je dis mais parce que c'est important qu'on l'explore, elle l'a switché avec l'exercice. Puis l'exercice, c'est bien, c'est bon, c'est sain, mais en même temps, quand c'est trop, Dans c'est l'excès, pas oui. mieux. Fait que tu sais, tu switches une dépendance pour une autre. C'est ça. Fait que c'est correct dans le sens que ça peut être une transition. Hein? On aime le mot transition, on passe d'un à l'autre. Mais si ça reste, tu sais, ou est-ce que c'est comme trop, c'est too much, là, c'est trop intense, on est épuisé, puis on continue de se pousser à faire de l'exercice parce que ça va nous empêcher d'avoir une autre dépendance, bien, c'est là que des fois, puis on parlait de ça, moi puis Myriam, tantôt, des fois, la solution qu'on trouve n'est pas nécessairement une solution. Oui. C'est important qu'on l'aborde parce que des fois, on a un besoin ou on a un problème, un défi, puis on dit, OK, je vais faire ça, ça va régler mon état, mon problème, mon défi, mais ça va me créer d'autres problèmes, Oui. par exemple. Un autre exemple, mettons, tu dis, je ne dors pas, je fais de l'insomnie, donc je vais consommer la marijuana, ça va m'aider à dormir. Mais là, C'est ça, moi. Fait que, c'est ça, mais ça cause quoi après? Ta solution fait en sorte qu'il y a 3, 4 autres problèmes qui vont sortir de ça. Fait que la solution qui répond aux besoins n'est pas nécessairement la meilleure solution si elle t'amène d'autres problèmes. Donc, ça aussi, c'est important de l'explorer, de dire, bien, la solution que j'ai, est-ce que je peux trouver une solution qui répond à mon besoin, qui apporte quelque chose de bon dans ma vie, mais qui n'a pas des problèmes qui vont popper en lien avec ça. C'est là que ça va être une solution qui est plus saine, dans le fond, puis qui est mieux adaptée. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, Myriam, ou... oui, ben écoute, puis encore à ce jour, ça reste un moyen que je travaille dessus. Moi, c'est drôle, quand je suis vraiment stressée, je vais souvent me prendre un ice cap au Tim. Puis là, j'entends souvent le monde comme, ben voyons donc, Myriam, c'est rien d'extrême. Mais par contre, pour moi, oui. Parce que dans le passé, j'ai des problèmes d'alimentation, de soit pas assez manger, soit trop manger, manger les émotions. Puis maintenant, j'ai réussi à un certain point de contrôler ça, que c'est plus un besoin. Par contre, ça reste quand même que le ice cap devient un petit peu une doudou de sécurité pour un enfant, que dès que tu l'as dans les mains, là, la première gorgée, on dirait pouf, toute l'anxiété baisse, mais c'est tellement n'importe quoi parce que c'est temporaire. C'est vraiment une question, le temps que tu le bois, puis le monde qui me connaissent vont rire, puis qu'ils vont dire, mon Dieu, Myriam, mais ça te prend 3 heures de boire un. Mais ça reste quand même que c'est pas un moyen très, très effectif, puis ça devient malsain, surtout pour moi, parce que c'est un moyen plein de sucre. Fait comme Stéphanie a mentionné, ça cause d'autres problèmes. Que ce soit, oui, peut-être c'est un par jour ou un ou une par semaine, ça dépend des moments dans ma vie. Par contre, ça vient quand même jouer sur autres problèmes qui m'appartiennent sur l'alimentation, puis d'utiliser la béquille du sucre pour augmenter un peu l'hormone du bonheur qui reste pour réellement 10 minutes dans le corps. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de diminuer. Aussi, parfois, je peux fumer un cigare, même si je consomme plus de la marijuana ou substances qui rendent mon brain foggy. Ça reste quand même que je vais comme toucher juste un petit peu l'action qui a fait en sorte que ça allait pas bien parce que veut pas, au lieu d'appeler ça une zone de confort, j'aime mieux appeler ça une zone d'habitude parce qu'on n'est pas confortable dans cette zone-là nécessairement. Fait que moi-même encore à ce jour, même si je vais beaucoup, beaucoup mieux mentalement et que j'ai passé au travers de tout ça, il y a toujours une petite pipette qui me ramène un petit peu en arrière que j'essaie de faire attention de pas
déguiser ces moyens-là que je me dis, ah, c'est effectif, ça me calme, je vais mieux, ah, phew. Parce que finalement, c'est de l'auto-sabotage, on va se le dire carrément. C'est vraiment de l'auto-sabotage qui est déguisé comme un moyen effectif. Euh, puis non, tu sais, je sais que c'est pas quelque chose qui est bon. Fait que, puis je sais que je suis pas toute seule du tout là-dedans. Puis justement, comme tu as mentionné, l'exercice, n'importe qui est un peu impulsif dans son comportement va s'accrocher. Puis moi, personnellement, je suis quelqu'un comme ça. Fait que quand on est impulsif, c'est encore plus difficile de résister à quelque chose parce que c'est quasiment comme une addiction. C'est une drogue, être impulsif à quelque chose. On peut pas Oui. s'en passer, sinon on devient frustré, on est plus parlable. Puis là, c'est comme, oh. Puis là, tu te sens mal parce que tu dis, ben voyons donc, pourquoi je réagis de même? Par contre, c'est parce qu'on s'est attaché à quelque chose qui est de l'auto-sabotage, puis on est bien là-dedans parce que on se le fait ou on se l'est fait faire pendant un certain temps. Moi, personnellement, dans ma vie plus jeune, ça a été ça. Mais c'est cette voix-là que je continuais toujours à avoir dans ma tête. Puis je me disais, ben pourquoi je me donnerais plus d'amour si on m'en donnait pas à ce moment-là? Puis c'est une grosse question, dans le fond, quand on se le pose, ça fait comme, Ouais. mon Dieu, OK, c'est profond. Mais en même temps, c'est là que tu te dis, ben, wow, minute, là, l'adulte en moi qui se manifeste de jour en jour, ben, elle est là maintenant. Elle sait mieux. Elle a appris. Puis, j'ai pas à me fier sur quelqu'un d'autre. J'ai pas à me fier à n'importe quoi, même pas à un objet, juste à moi-même, dans le fond, à l'adulte qui a été créé, qui se dit, ben, à ta minute. Fait que souvent, mentalement, je vais visualiser de me prendre par la main à une version de moi plus jeune, enfant ou même ado. Chaque fois que j'ai un élément déclencheur que l'anxiété va venir me chercher, c'est un moyen que je vais visualiser, puis ça fait du bien. Des fois, de visualiser un câlin, tout ça, puis là, ça fait comme, oh mon Dieu, OK. Puis, tu sais, ça va mieux. Par contre, comme que je dis, tu sais, là, on était plus sur le sujet des moyens malsains, mais ça n'enlève pas que des fois, le malsain, il est là, mais qui se contredit un peu avec un autre moyen que tu dis, OK, attends une minute. Là, j'ai pas accès à mon score, j'ai pas accès à mon ice cap, là. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Puis c'est là que, drôlement, qu'on trouve des moyens qu'on trouvait impossibles à trouver, où on se dit, ben voyons donc, ça a l'air peut-être niaiseux de faire ça, mais finalement, c'est le plus effectif. Puis quand tu parles à d'autres mondes, tu fais comme, oh mon Dieu, ben finalement, je suis pas perdue, je suis pas fou, je suis pas folle. Ou, tu sais, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre, surtout dans la santé mentale. Par contre, c'est tellement employé, c'en est incroyable, euh, c'est pour ça que je me permets de l'utiliser aujourd'hui. Ouais. Parce que non, on n'est pas fou, on n'est pas folle. Tu sais, on est humain, puis à un moment donné, il y a un certain niveau, il faut être vrai pour accepter qui qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Parce que dès qu'on en parle à d'autres mondes, tu fais comme, oh my God, OK, je suis vraiment pas toute seule, là, mais comme pas pantoute, là. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, c'est un peu ma pensée Ouais. à tout ça, là. Mhm. Ouais. Ouais. Puis c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que quand on arrive à, tu sais, quand on arrive à trouver des solutions, mais que on recule, on reprend des anciens plis, je vais appeler ça comme ça, tu sais, puis tu dis, par exemple, comme ton cigare, tu sais, puis ça, tu le sais, tu te vois aller, mais il y a comme un élan, il y a quelque chose qui pousse, qui Oui, tire. Puis je trouve ça important quand tu parles d'impulsivité, ça fait partie de ça, mais tu sais aussi, quand on a une personnalité, ben, c'est pas la personnalité, mais je ne sais pas comment le nommer autrement, là, mais une personnalité dépendante, tu sais. Ou est-ce que quand je ne sais pas, moi, tu découvres une nouvelle activité, ben là, c'est 24 heures sur 24 pendant 3 semaines de temps jusqu'à temps que tu t'écœures, ça pue au nez, tu n'es plus capable, ben c'est un signe, ça, d'impulsivité, mais exact, oui. de triper puis de trop se donner, tu sais, puis d'être dépendant d'une activité ou d'une personne, dépendance affective. Tu sais, puis c'est ça que je trouve intéressant que tu nommes, Myriam, c'est que des fois, les gens vont dire, ben tu sais, j'ai vaincu une addiction, une dépendance, mais il y en a une autre qui a popé. Puis c'est parce qu'il
y a quelque chose, puis là, tu parles de blessures intérieures, puis de l'enfant, puis de l'ado, puis tout ça. On a tous des déclencheurs. On a tous des triggers, tout le monde. Puis, on a besoin de s'auto-apaiser. Puis, des fois, on n'a pas tout le temps les meilleurs trucs pour le faire, les meilleurs moyens. Des fois, on ne s'aide pas nécessairement, mais c'est pas pour mal faire, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Là. Oui. Fait que, tu parles d'autocompassion. Je pense que c'est super important d'être bienveillant envers nous-mêmes dans ce temps-là. On fait comme on peut, tout le monde. Là. Puis, je dirais aussi, puis je veux juste faire du pouce, te parler de tenir par la main ta petite fille intérieure ou un câlin à l'ado. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Je suis beaucoup en lien avec les différentes versions ou facettes de moi-même. Puis, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, Myriam, puis je veux l'offrir à tout le monde aussi, mais il y a une autre facette de nous que souvent les gens vont oublier. Moi, quand je suis vraiment stressée puis je suis anxieuse, parce que j'ai un diagnostic de TAG, moi, de trouble anxiété généralisée depuis, ça fait 30 ans que j'ai ce diagnostic-là. Mais je suis très zen, je suis très calme, j'ai plein de trucs, j'ai plein d'outils. C'est pas parce que c'est disparu de ma vie, c'est parce que j'ai des outils puis j'ai des trucs puis ça va très bien. Moi, j'appelle ça, tu sais, je suis comme anxieuse en rémission, mettons. Fait que vraiment, ça va très, très bien. Sauf que des fois, quand ça m'arrive, j'ai un petit pic, un petit moment de stress, ben, je vais aller connecter et parler avec Stéphanie aînée. Oui. Stéphanie, 94 ans, là, elle en a vu des affaires. Puis elle est capable d'avoir du recul. Puis souvent, là, ça va tellement m'apaiser, là, je vais dire, bon, c'est un moment dans le temps. Dans 5 ans, ça n'aurait même plus rapport. Puis cette Stéphanie aînée va vraiment m'aider beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est comme dans les tribus, là, la vieille sage, là, puis je vais aller connecter avec elle, tu sais. Fait que oui, il y a l'enfant intérieur, l'ado, les différentes versions, mais il ne faut pas oublier qu'on a des facettes de l'avenir aussi qui sont importantes. Puis, chose de fun, tu dis ça parce que oui, souvent, puis écoute, je vois loin là, en visualisation, j'ai une imagination incroyable. Mais souvent, je vais imaginer un endroit qui n'existe pas du tout, là, vraiment, là, qui est comme juste mon petit paradis à moi. Puis je vais imaginer justement une Myriam de je sais pas quel âge, parce que pour moi, je me dis juste, c'est vraiment le higher self. Je sais pas, je m'excuse, j'ai de la misère à le dire en français, là, mais je vais même pas oser m'essayer parce que j'ai aucune idée comment ça va sortir. Mais le nous-mêmes plus vieux, tout simplement, comme tu dis. Puis, je sais pas, souvent, je vais imaginer que je me suis à côté, sous un arbre, puis il y a plein d'étoiles, mais il y a même un soleil qui est là aussi. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que, inconsciemment, dans le subconscient, c'est un équilibre que je suis en train d'installer. Tu vas voir la lune puis le soleil en même temps. Tu vas voir deux chemins, mais des arbres, tu vas voir de l'eau, tu vas voir le feu. Tu sais, c'est plein de choses dans ma tête que je me dis, c'est sûr que mon subconscient parle que je veux de l'équilibre, mais souvent, je suis accompagnée de la personne plus vieille, que pour moi, c'est une silhouette, mais de lumière. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir de l'air, on ne sait pas qui est cette version de nous-mêmes. Parce que honnêtement, j'aurais jamais pensé de faire un live aujourd'hui ou d'être gordo ou même d'être en santé mentale quand que il y a même 10 ans. Là. Fait que il y a beaucoup de choses qui dans l'inconnu, mais c'est rassurant, drôlement. Alors que quand on est anxieux, on n'aime pas l'inconnu pantoute, on va être préparé à tout. Comme que je dis souvent à des membres, on a des plans B, C, D, E, F, tu sais, c'est à l'infini. Puis c'est dur pour certaines personnes de comprendre ça, mais pour moi, la visualisation a beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. Puis voir la version de moi qui pourrait exister. Parce que je suis déjà fière d'un certain point de qui je suis maintenant, que je pensais jamais de pouvoir être ou d'arrêter de consommer, que j'ai hâte de voir qui va être moi dans le futur, dans le fond. Là. Fait que ça donne l'espoir, je trouve, quand on visualise la version inconnue de nous-mêmes. Oui, puis aussi, tantôt, on parlait de,
sais, parce que tu dis la version future de toi-même, la curiosité de savoir ça va être qui, puis tout ça. Puis on parlait j'appelais ça la voix du phénix, tu sais, quand tu as l'impression, tu as vécu des épreuves, puis tu as l'impression d'être complètement quelqu'un d'autre, là, après, puis c'est comme, je sais que c'est moi, là, mais c'est pas comme des vies parallèles dans différents timelines, là, c'est maintenant dans ta vie, puis là, t'es comme, hey, j'ai vécu des choses qui m'ont complètement transformée, puis c'est fascinant, c'est incroyable, mais en même temps, c'est, tu sais, pour les personnes anxieuses qui n'aiment pas l'inconnu, ben là, ça switch, hein, ça devient une aventure. Puis on est curieux, puis on se demande, hey, mais tu sais, si je suis capable d'être comme ça aujourd'hui, puis avant j'étais comme ça, je vais être quoi plus tard? Ouais, tu sais, Vraiment. ça aide, là. Fait que ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire pour, tu sais, d'utiliser le passé pour s'aider au présent, tu sais, pour voir le chemin parcouru. Ça, c'est quelque chose de bien qu'on peut faire. Si on revient à quelque chose qui est peut-être de l'auto-sabotage un peu, je tiens à le nommer. En fait, quelque chose que moi, je fais personnellement qui ne m'aide pas pantoute. Puis même que des fois, tu sais, tu parlais du sentiment d'imposteur tantôt, puis il y a comme une espèce de dualité des fois qui se fait parce que oui, tu sais, je travaille en santé mentale, puis tu sais, il y a des choses que je répète, comme par exemple, ne restez pas seul, ne restez jamais seul quand ça va pas bien. Parle à quelqu'un, trouve la bonne personne, parle à quelqu'un. C'est super important. Puis je le sais ça, puis je le dis, puis c'est important. Sauf que moi, quand je vais pas bien, ben c'est silence radio, là. Il y a personne qui a de mes nouvelles. Je suis... on dirait que mon réflexe, quand ça va pas bien, c'est de renfermer, puis d'aller essayer de panser mes plaies, puis d'aller, tu sais, mais c'est très, très, très en solo, là, tu sais, je veux m'occuper de ça, je veux prendre soin de moi, mais je gagnerais à mettre quelques lignes à l'eau, puis d'être outgoing dans mes besoins, puis de dire, ben ça va pas bien en ce moment, tu sais, puis de parler à quelqu'un. Si quelqu'un m'appelle, je vais y parler, mais c'est pas moi qui va le faire en premier. Puis je vois un décalage parce que je sais que c'est important de le faire. Mais quand tu es dans l'émotion, puis ça, je le dis souvent, quand tu es dans l'émotion, ben ici, ça ne connecte pas, là. Fait que tu as beau le savoir, tu rentres dans tes réflexes. C'est vrai. Fait que c'est important de le reconnaître et de faire des efforts pour essayer de développer des nouveaux réflexes. Oui. Fait que, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vivent d'autres façons de réagir qui peuvent être malsaines, qui gagneraient à changer aussi. Là, on verra peut-être dans les prochaines heures, les prochains jours, dans les commentaires. Mais je trouve ça important d'être transparent et de nommer ces choses-là, tu sais, parce qu'on est tous humains, là. Oui, ben c'est drôle parce que la première chose qui me vient en tête, puis je pense que ça arrive un peu à tout le monde, de quand on n'est pas bien à l'intérieur, pas la colère est beaucoup plus fort que la peur ou la tristesse ou quoi que ce soit, puis souvent on va se rendre compte qu'on va snapper, on va vraiment aller répondre à quelqu'un d'une façon, là, puis ils sont comme, ben voyons donc, tu sais, c'est quoi cette réponse-là aujourd'hui? C'est quoi avec le ton que tu as? Puis, autant avant, je voulais pas l'admettre, que je me disais, ben non, je t'ai pas parlé comme ça. Tu sais, passe par-dessus. Mais non, maintenant, je me dis, écoute, ça a sorti vraiment, vraiment pas comme que je pensais que ça allait sortir. Je suis désolée. Puis encore là, faut être vrai, parce que quand on revient tout de suite sur les comportements, c'est pas facile. C'est pas le fun, surtout si tu fais le pas. Mais en même temps, ça casse tout de suite l'énergie dégueulasse qui pourrait s'installer, très, très négative avec quelqu'un, alors que c'est même pas de leur faute. Si juste toi, peut-être tu t'es réveillé mal, peut-être tu es stressé, peut-être tu as eu un commentaire désagréable de quelqu'un, puis là, ça t'affecte mentalement, tu n'as pas confiance. Il y a bien des affaires qui font en sorte qu'on peut utiliser la frustration, la colère pour se protéger. Fait qu'on n'ose même pas se mettre vulnérable devant les autres, de peur qu'eux autres aussi en mettent plus. Mais moi, un moyen que j'utilise qui est vraiment comique, puis
drôlement, ça m'empêche pas de faire le comportement malsain. Par contre, j'avertis le monde. Euh, moi, des fois, je vais me réveiller ou je vais finir une journée de travail, puis là, j'en ai plus, là. J'ai plus de batterie, j'ai plus rien, demande-moi rien, c'est zéro, là. Mais je vais regarder ma conjointe, puis je vais dire, écoute, là, en ce moment, c'est un gros zéro, là. J'ai pas de patience, je me sens pas bien, je veux juste m'asseoir sur le divan, avoir mon petit moment, mais demande-moi rien. Fait que, fait que souvent, les deux, on va en rire parce que elle va juste me dire, OK, c'est beau, j'accepte. Tu sais, c'est comme. Puis, même à ça, des fois, je vais lâcher un commentaire, mais au lieu que je me fasse chicaner ou quoi que ce soit, mais le fait d'avoir prévenu, mais tu sais, évidemment, je ne fais pas par exprès, là, il ne faut pas utiliser le Ouais. moyen pour l'utiliser négativement, mais euh, ça protège un et l'autre du ton qui peut être utilisé ou le sentiment de rejet qui peut apparaître. Mais je trouve que c'est un moyen malsain que beaucoup utilisent parce que je pense que c'est un petit peu naturel, notre instinct un petit peu animal qui sort à ce moment-là du lion qui saute sur l'autre pour 2 secondes alors que l'autre n'a rien fait. Ça a juste à donner qu'il l'a accroché un peu. Il Là. est juste là. Oui, oui. Fait que, tu sais, mais ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec les gens que je suis en intervention ou même les personnes que j'adore plus que tout, ma famille, mon entourage, que je vais recevoir cette énergie-là, puis c'est tout de suite là que je suis comme, non, attends une minute, là. À quel point qu'elle m'appartient? Est-ce que le thème parlé était vraiment dirigé vers moi? Est-ce que c'est de ma faute? Peut-être j'ai fait quelque chose aussi. Tu sais, fait que je pense des fois, il y a une introspection à faire quand tu reçois cette énergie-là pour faire ça. Oups, cette minute, j'ai-tu fait quelque chose pour la blesser? Mais de l'autre côté, des fois, c'est aussi d'être honnête puis de dire, oh là, OK, je pense Ouais. qu'elle a eu une belle journée aujourd'hui. Je trouve pas que la réponse allait avec la question, le comportement. Puis après ça, de réapprocher la personne pour savoir, oups, OK, y a-t-il quelque chose qui se passe présentement? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication qui peut être fait quand un comportement malsain se manifeste, puisque c'est très facile de juste absorber ça, puis prendre ça pour acquis, puis dire « Oh mon Dieu, cette personne-là n'est pas parlable, est horrible. » Non, tu l'as juste pas eu à la bonne journée, là. Ouais. Tu sais, je Ouais. trouve ça, c'est beaucoup un moyen que je vais utiliser, là. C'est vraiment beaucoup. Oui, puis je pense qu'il y a aussi ce réflexe-là qu'on peut avoir des fois malsain de faire des catégories trop rapidement, tu sais, de dire, mettons, cette personne-là est toxique. Tu sais, là, c'est populaire, là, ces temps-ci, là. Oh my God, oui. Tu sais, c'est toxique, cette situation-là, ou cet endroit-là, ou cette personne-là. Mais en même temps, tu sais, oui, ça se peut, là, mais c'est dans la fréquence, dans l'accumulation, dans le temps, dans la chronicité, c'est tout le temps de même. Ou c'est un pop-up une fois, ou est-ce qu'il y a une personne qui a réagi d'une façon que toi, tu n'aimais pas, puis là, toi, tu réagis mal, puis là, bon, les murs sont montés, les boucliers, puis là, je me protège. Pas tout le temps. Fait que, C'est ça. tu sais, c'est de l'importance d'apaiser l'émotion pour revenir être capable de voir clair après, tu sais. Exactement. Oui. Ça, je pense que c'est important. Puis, si on arrive à notre prochaine question, en fait, là, on va parler de la société. La Oui. société, la communauté, en fait, c'est quoi maintenant, aujourd'hui, qui serait le plus important qu'on fasse pour améliorer la santé mentale des gens, en général, de tout le monde? Est-ce que tu as des idées? Ben moi, la première chose qui me vient en tête, euh, c'est les écoles. Parce que dans le fond, tout le monde me dit, ben voyons, Myriam, c'est accepté la santé mentale, voyons donc. Pas en tout, honnêtement, là. Puis drôlement, même que ce soit des membres qui viennent chez nous, c'est pas accepté. Il y a beaucoup de préjugés encore, malgré le fait de la fréquentation de différents types de personnes ou diagnostics, peu importe. Euh, je vois quand même des préjugés. Mon entourage, des fois, j'entends des commentaires et je me dis, ben voyons donc, on est où, là? On est des années 50, qu'est-ce qui se passe, là? Puis, des fois, des étrangers, mais je me rends compte, puis ça fait longtemps que je me suis rendu compte de ça, c'est que les médias ne nous aident pas, honnêtement, là. C'est toujours la pire catastrophe, puis après ça, ils vont dire, ah, mon Dieu, ça, c'est la santé mentale. Oui.
oui, à un certain niveau, ça l'est. Par contre, ça fait peur aux gens qui ont maintenant un diagnostic, que ce soit dépression, bipolarité, peu importe. De la minute que tu dis, OK, il y a un diagnostic de santé mentale, bon, là, je suis catégorisée comme les personnes qui ont fait des choses catastrophiques lors d'une psychose. Puis c'est comme non, 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 non. Vous n'êtes pas dans le même bateau, pas en tout, le guys. Vous n'êtes même pas dans le même océan, là. Tu sais, c'est pour ça que je trouve que les médias ne nous aident pas parce que souvent, ils vont catégoriser seulement la schizophrénie. Puis les gens, c'est à ce moment-là, comme que j'ai mentionné, ils ont peur. Ils ont peur de dire oui, j'ai de l'anxiété. Comme tu sais, j'apprécie tantôt, tu l'as mentionné, tu as un diagnostic carrément d'anxiété. Mais ça reste qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans le jugement de dire, ben si j'ose le dire, on va pas me voir avec une certaine crédibilité. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose à arranger, mais où est-ce que j'ai l'impression que ça pourrait avoir un impact, c'est pour les ados. Parce que Mhm. justement, beaucoup, beaucoup de diagnostics partent à l'adolescence ou fin adolescence, début d'être adulte. Ça fait en sorte que s'ils sont informés au moins un peu par rapport à qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut manifester, ben là, ça va faire en sorte que ça va devenir des adultes beaucoup plus dans la compassion, dans l'ouverture de se dire, OK, mais ça peut arriver à moi comme ça peut arriver à mes frères et sœurs, comme ça peut arriver à ma famille, mes amis, ou juste quelqu'un qu'on croise dans la rue qui sont super gentils, mais que tu vois qu'ils sont vraiment démunis, que là, il y a de quoi qui marche pas là en ce moment. Là. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur tienne la main. Le nombre de fois que ça m'est arrivé en prenant le bus, c'est incroyable. Fait que tu sais, je me dis, quand on parle de l'adolescence pour faire un petit peu plus d'ouverture, de démystifier ça, comme Marc vient d'écrire, super Marc, merci, ça fait en sorte que on va devenir une société beaucoup plus dans l'acceptation par rapport à la santé mentale. Puis c'est peut-être quelque chose qui est en train de se faire tranquillement, mais je trouve que de vraiment avoir un résumé de chaque trouble ou quoi que ce soit, pas nécessairement pour faire peur aux enfants, mais de dire ça peut arriver ou là tu comprends peut-être un petit peu plus mon oncle Gérard qui va pas bien en ce moment, qui est Mhm. déprimé, qui se lève pas de son lit. Tu sais, fait que comme que je dis, c'est juste simplement d'avoir une prise de conscience que qu'est-ce que nous on vit dans notre petit carré, c'est vraiment pas qu'est-ce que le voisin vit à côté. Fait que ouais, fait que ce serait un moyen que je trouve qui pourrait beaucoup, beaucoup aider parce que juste moi, quand j'étais ado, c'était vraiment pas quelque chose qui était ouvert. Puis, écoute, je te dis, on en retournait des années 50, là, les préjugés, puis Ouais. ouais, fait que je partirais de là, honnêtement. Parce qu'ils sont Mhm. dans le temps de comprendre aussi un petit peu plus que si on va plus tôt, je trouve que c'est peut-être trop tôt parce qu'il faut quand même avoir une certaine idée de soi-même. Puis là, d'accepter que ça peut arriver. Fait que c'est ça. Personnellement, Ouais. ça serait ça. Mhm. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, comme toi, je pense que c'est déjà commencé. Tu sais, c'est mieux que c'était. Oui, On va le oui. dire comme ça. C'est mieux que c'était, mais ça pourrait être mieux encore. Fait que de continuer dans ce sens-là, puis tu as nommé quelque chose que je trouve important aussi, tu sais, l'importance de mieux comprendre puis de mieux connaître c'est quoi la santé mentale, c'est quoi les problèmes de santé mentale, c'est quoi, tu sais, comment on vit ça. Puis ça, je fais une petite parenthèse parce que je trouve ça important, mais d'avoir d'avoir des réseaux comme le réseau éclaireur qui existe, c'est des citoyens qui sont formés pour comprendre c'est quoi la santé mentale, puis d'aider des gens qui connaissent pas, au Tim Hortons, justement, à l'abri d'autobus, à l'épicerie, n'importe où, mais d'avoir des citoyens qui sont intéressés, puis bienveillants, puis qui veulent le bien-être des personnes autour d'eux, bien ça, je trouve que dans notre société, c'est quelque chose de vraiment aidant. Tu sais, il faut s'intéresser aux autres, même si nous autres mêmes, on vit des choses. Puis même si la vie, elle va à 100 000 à l'heure, ben, il faut regarder autour des fois, qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de, tu sais, qui a besoin d'aide, puis qu'on pourrait aider? Fait que ce réflexe-là, je trouve qu'il serait important. Puis une autre chose que je trouve qu'on devrait faire,
Ça, je commencerai dans l'enfance, Myriam, c'est de rendre acceptable et de normaliser le fait d'être vulnérable. Oui. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir de la peine, Oui. même si c'est pour quelque chose qui n'est pas important pour moi. Mais toi, tu as le droit d'avoir de la peine, tu as le droit d'être fâché en ce moment. Puis, tu sais, d'apprendre que c'est correct d'être vulnérable, puis que c'est une force parce qu'on se reconnaît nous-mêmes, puis que les autres peuvent vraiment nous connaître tel qu'on est. Puis cette vulnérabilité-là nous donne la force aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour essayer de s'aider, parce que si on l'ignore, si on repousse tout le temps puis qu'on est dans le déni, ben il se règle rien, mais ça continue d'avoir des impacts dans notre vie. Fait Oui. que la vulnérabilité, tant qu'à moi, devrait devenir quelque chose de normal et d'accepté dès le plus jeune âge pour que, tu sais, pour que nos hommes aient le droit de pleurer, puis Oui. pour qu'une femme ait le droit d'être fâchée, puis qu'elle n'est pas hystérique, c'est fâchée. Elle est juste fâchée comme quand un gars est fâché. Oui. Fait Oui. que, tu sais, de normaliser tout ça, je trouve que c'est important. Parce que Oui. ça fait en sorte que les émotions circulent mieux. Puis on sait en santé mentale, quand tu t'écrases, bien, il y a des impacts, ça ne marche pas, là. Absolument. Fait que, tu sais, juste que la vulnérabilité soit correcte, ça serait déjà quelque chose de très, très bien. Puis c'est pour ça que je trouve ça important qu'on fasse des activités comme on fait aujourd'hui pour être transparente, pour être honnête, pour dire les vraies affaires, on nomme les vrais mots. Puis c'est, tu sais, peu importe qu'on aime ça ou pas, c'est ça pareil. Exact. Puis ça fait en sorte qu'on peut faire quelque chose avec parce que Oui. ça existe. Fait que ça, je trouverais ça important aussi. Maintenant, on va regarder, Myriam, notre dernière question ici. Donc, on voulait partager des pépites de sagesse qu'on a découvert au fil des ans, pas parce que Myriam et moi, on est des grandes sages, mais parce que à travers l'épreuve, puis à travers des fois des traumatismes, des traumas, puis du travail intérieur, puis du Oui. cheminement, on a vu des choses, on a compris des choses Oui. qui ont changé notre vie. Donc, ça serait quoi pour toi, Myriam, un Um, de ces moments-là? Ben écoute, c'est sûr que je l'ai un peu mentionné indirectement et un peu directement, mais moi, c'est vraiment de l'autocompassion. Euh, Parce que c'est un pouvoir important que chacun peut posséder. Ça n'a pas besoin d'être majestueux comme moyen. L'autocompassion, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Puis moi, ça a carrément changé ma vie parce que, comme mentionné, j'ai pas eu une enfance super agréable. Puis je reproduisais les comportements malsains dans ma tête, les mots méchants, les insultes. Voyons, maudite niaiseuse. Non, attends une minute, là. Fait que souvent, tu sais, on a des fois le petit réflexe qui nous revient encore, mais je m'arrête tout le temps maintenant à dire, non, pourquoi je suis niaiseuse, là, en ce moment? Est-ce que je suis niaiseuse de faire ça? C'est une erreur, j'ai échappé ma tasse préférée à terre ou j'ai échappé plein de café sur mon bureau à job, c'est vraiment plate. Mais je suis pas niaiseuse, c'est un accident, c'est correct. Puis, à chaque fois que j'entends quelque chose de négatif dans ma tête, honnêtement, à chaque fois, là, puis des fois c'est épuisant, mais de l'autre côté, ça fait du bien après. C'est que je vais le décortiquer. Pourquoi je me parle comme ça? Qu'est-ce que j'entends? C'est-tu vraiment moi ou c'est un passé qui me rattrape parce qu'il y a un élément déclencheur autour de moi, puis l'anxiété me joue des tours? Y a-tu autre chose que je suis pas au courant dans mon subconscient qui fait un petit peu le puppet master? Tu sais, on le sait pas. Fait Ouais. que pour moi, ça a été vraiment un moyen que j'ai trouvé effectif parce que maintenant, je me donne vraiment beaucoup plus d'amour, puis je m'accueille là-dedans, je fais beaucoup d'acceptation. Puis c'est là que les épreuves de la vie ou les crises existentielles qui ont pu subvenir, maintenant, je sais pas, c'est comme je me fais un câlin à chaque fois. Je me dis, OK, c'est correct. Tu sais, comme mentionné, mettons par exemple, je m'en vais au magasin, il y a plein de monde, il y a une foule autour de moi, je me retrouve toute seule avec mon panier. Écoute, je suis pas bien là. Là, je commence à suer, je commence à faire comme OK, mais là, je connais pas le monde, je me sens un peu agoraphobe à un certain point, puis c'est là que je vais me parler, Myriam, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu penses que tu vas être en danger?
Bon, puis là, c'est là, tranquillement, que je me dis, ben non, je suis correcte. Pourtant, j'étais ici il y a 5 minutes, ça allait super bien. Pourquoi maintenant, je pense que je suis pas en sécurité ou que j'ai la patate qui commence à y aller, tu sais, fait que, tranquillement, c'est toujours comme avoir, c'est drôle à dire, mais comme une intervenante avec nous tout le temps qui nous dit, ben non, fais-toi confiance, là. On est là, on est ensemble, on se tient la main, let's go. Fait que, c'est ça que je me donne à moi-même, un petit cadeau. Ouais, Puis comme que je dis, c'est une prise de conscience qui s'est faite, mais l'amour de soi, tout le monde peut se le donner. Puis je sais que tout le monde me dit, ben voyons, Myriam, c'est pas si facile que ça. Non, mais c'est à force de se conditionner à le faire, de se permettre de le faire. Puis c'est drôle parce que, même moi personnellement, quand on parle de vulnérabilité, on se trouve drôle à se dire qu'on s'aime. On se dit, ben voyons donc, check l'autre. Mais non, c'est correct. oui, Puis, mais même à nous-mêmes, on veut pas être vulnérable. C'est assez drôle. On est dans notre tête puis on dit, non, je serai pas vulnérable. Tu sais, c'est comme, mais voyons. Je même sais si pas. tu dis non, tu l'es pareil. Mais c'est ça, tu sais, tu dis, mais quel spectacle que je suis en train de donner, là? T'es Oui, juste avec toi-même, là, présentement. Puis c'est là, c'est pour ça que je dis, c'est là quand on ferait vraiment une prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe présentement? Nos éléments déclencheurs. Puis après ça, de s'accompagner avec de l'amour, de l'autocompassion, il y a quelque chose de très, très bien qui s'installe en soi. Puis, un peu comme j'avais mentionné avec toi, on a l'impression de sauter de timeline carrément parce que la personne qu'on devient maintenant, avec tout cet amour-là, même si personne ne pouvait nous le donner avant, peut-être il manquait d'apprentissage à ce niveau-là, peu importe c'est quoi la raison, pourquoi on n'a pas reçu ça à un certain point. Euh, Quand on se le donne à nous-mêmes puis qu'on se compare à qui qu'on était avant, c'est comme, OK, je sais que c'est moi, mais c'est un autre monde, on dirait. C'est un ouais, autre timeline carrément que tu dis, OK, je sais que ça a permis que moi, je devienne ça aujourd'hui, mais je m'identifie tellement plus avec cette personne-là que je sais pas, il y a un relâchement, il y a quelque chose d'incroyable qui s'installe aussi d'une fierté de faire comme, wow, j'ai passé au travers de ça. Mais pour ouais, moi, c'était vraiment de l'amour que je me suis donné à tonnes, à tonnes, à tonnes. Puis que ce soit un petit comportement d'aller à la nature, que ce soit de m'écouter, de me parler, que ce soit de mettre de la musique qui va me parler quand je réussis pas à mettre les mots. Euh, c'est pour ça que l'autocompassion, c'est pas juste une voix intérieure, mais des actions qu'on peut se faire à nous-mêmes, que c'est de l'amour, c'est une pensée ouais, vraiment pour soi. Puis personne peut connaître nous comme que nous, on se connaît. Puis souvent, les gens vont dire, ben là, mon Dieu, on dirait que tu me connais plus que moi. Non, c'est que tu veux pas faire face à toi dans le miroir, puis qu'est-ce que tu vois, mais tu le sais que c'est là, ton subconscient il travaille là-dessus. Puis ouais. l'univers t'envoie plein de leçons de vie sans arrêt. Oh, Puis yeah. en même temps, c'est correct, parce que honnêtement, juste aujourd'hui, si tu m'aurais demandé de faire ça il y a 2 ans, oublie ça, j'aurais jamais été capable. J'aurais paniqué, j'aurais probablement figé, j'aurais été toute mouillée. Vraiment, là, ça aurait été dégueulasse. Mais je me suis dit, non, je suis capable aujourd'hui, je suis fière de moi, je m'aime. Pourquoi pas partager ces moments difficiles-là que j'ai pu passer au travers alors que ça semblait impossible? Fait que, tu sais, encore là, même avant de venir aujourd'hui, c'était de l'autocompassion que je me suis donnée. Tu sais, c'était comme, non, 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 ça va bien. Puis, encore là, j'ai utilisé d'autres moyens. Tout le long, j'ai frotté ma petite roche. J'avais Oui, ma bouteille d'eau. J'avais, tu sais, mon anxiété fait en sorte que mon environnement était bien, était adapté vu ma fin de grippe. Tu sais, c'était comme tout plein de stress, mais en même temps, je me suis dit, non, c'est correct. J'ai fait en sorte que je me suis préparée mentalement et même physiquement pour me donner de l'amour puis être là aujourd'hui avec vous autres. Fait que, tu sais, c'est un travail qui est toujours à recommencer dans un certain point. Tu sais, c'est pas oui. pris pour acquis que tu donnes l'amour une fois puis, oh là là, je m'aime tant que ça, là. Non, tu sais, fait que, pour moi, personnellement, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment aidé, puis ça a changé complètement ma vie. Je suis vraiment pas la même personne que j'étais avant, grâce à ça, dans le fond. Oui, oui. Tu as appris à t'accompagner toi-même. Oui, C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, cette notion, pour les personnes qui l'ont vécu,
Tu sais, quand on parle de la nuit noire de l'âme, là, c'est vraiment Dark Night of the Soul. C'est vraiment quand t'es t'es dans le trou, t'es dans le noir, tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Puis il y a pas d'autre chemin que en face, puis un pas à la fois, un pas devant l'autre. Puis tu sais, quand tu dis je marche, puis je sais qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis que ça va aller mieux, mais ça, pour moi, c'est comme c'est une image qui est un peu floue dans le sens que la lumière n'est pas au bout du tunnel. C'est juste que la lumière est en toi, mais tu ne la vois pas. Puis en faisant les pas, puis en marchant, tu vas la voir parce que tu vas l'habiter, puis tu vas la reconnaître, puis tu vas être capable de la voir en toi, puis de te donner cet amour-là. Fait que ça, je trouve ça important. Pour les personnes qui vivent des épreuves en ce moment-là, là, c'est important de le nommer. Puis une autre chose que je trouve qui est importante de nommer, en fait, c'est que moi, ce que j'ai appris qui a changé ma vie, là, puis ça a fait un gros déclic, c'est que le passé, peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, ce n'est pas une garantie ou une preuve que ça va se répéter à l'avenir, puis que ma vie, ça va être ça tout le temps. Oui. Même s'il y a quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années, puis je me sens encore comme ça aujourd'hui, c'est pas une preuve que ça va être comme ça à l'avenir. C'est vrai. Faut faire attention aux équations qu'on a dans notre tête. Fait que je pense que cette prise de conscience-là, pour moi, de dire que mon passé m'a amené à mon présent, mais mon passé, il n'a rien à voir avec mon avenir. C'est mon présent maintenant qui a à voir avec mon avenir. Puis là, je remets les mains sur le volant. Puis là, je suis plus impuissante. Puis là, je suis pas dans le contrôle non plus parce qu'il y a plein d'affaires qui arrivent qu'on ne contrôle pas. Mais je suis dans le monde des possibles. Je suis pas dans le monde du défaitiste ou du fataliste. Là. Tout est possible à l'avenir. Oui. C'est sûr. Parce que c'est maintenant qu'on le cultive et qu'on prépare ce terrain-là. Fait que je trouve ça super important de le nommer. Puis là, ben, en fait, on en parlerait, je pense, des heures de temps. Oui, écoute, ça n'a pas de bon sens, oui. Mais on peut en parler des heures de temps encore, mais on va switcher dans les commentaires de l'activité. Donc, je vous remercie en fait aux personnes qui étaient là en direct pour l'activité. Je sais que c'est en plein jour un mardi, là, c'est pas évident. Mais ça va être accessible en rediffusion pour toutes les personnes qui vont vouloir la réécouter. Ça va être partagé un petit peu partout. Myriam, tu peux le partager aussi sur Centre Jean, là, sur la communauté. Donc, si vous voulez échanger avec nous, si vous avez des questions, des choses que vous voulez partager, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Puis moi puis Myriam, on va aller jaser avec vous là, quand ça va vous tenter de venir poursuivre la discussion. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis je remercie Myriam d'avoir été là. Tu as été super bonne. Et merci à toi. C'était vraiment agréable. Ça a bien été. Puis, on va se revoir de l'autre côté dans les commentaires. Bye. Merci beaucoup. Bienvenue.